Que feriez-vous si vous vous retrouviez dans un nouveau monde où le seul but c'est de tuer des monstres pour survivre? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Ouais, l'isekai, le stéréotype de l'isekai, le mec qui meurt ou qui se réincarne ou qui se téléporte dans un monde. On connaît ces isekai, on en a marre parce qu'à chaque fois, il y a un harem de meufs qui le kiffent, il y a même des mecs qui sont en kiff sur lui. Quand j'ai lu que c'était un isekai, ça m'a fait peur au début, même si je suis un peu friand de ce genre de contenu. Maintenant, les isekai, ça peut être très vite de la merde. C'est original. C'est vraiment ce que tous les titouans de 14 ans, ils kiffent, les petits isekai où ils peuvent se retranscrire par rapport au personnage. Ça, ils adorent. Et pourtant, je suis pas titouan, mais moi aussi j'adore. Quand j'ai lu la description de cet anime, je me suis dit, ouais, c'est bizarre quand même. C'est louche. La description, elle est plutôt attrayante. Genre, une équipe d'aventuriers qui arrive dans un nouveau monde, aucun souvenir, rien du tout, ils doivent survivre. Genre, c'est attrayant, tu dis, ouais, comment ils vont faire? Comment ils se sont arrivés là? Donc, tu te dis, bon, allez, je vais peut-être me lancer le premier épisode et voir si j'aime bien. Et si j'aime bien, regarder la suite. Bon, parlons bien, parlons mieux, comme on dit. Vous allez me dire, ben, qu'est-ce qu'il vaut cet anime alors, hein? Est-ce qu'on lui met une baffe ou on le regarde? Avant de parler des petits personnages là que je parlerai juste après, on va un peu débuter avec l'histoire en elle-même. Donc récapitulons, une bande de jeunes qui sont TP dans une sorte de jeu vidéo avec des classes, des pouvoirs et avec aucun souvenir de leur vie d'avant. Évidemment, s'ils meurent, c'est game over pour eux, hein. C'est pas je lève le drapeau blanc, non, c'est dehors. Genre ils meurent. Ils sont pas KO comme dans Fortnite, ils meurent. Comme je vous l'ai dit, c'est une sorte de jeu vidéo, mais ça n'en est pas trop un, c'est un monde ouvert. Et donc eux ne respawnent pas, donc c'est pas comme si tu tues un zombie et il respawn juste après, genre ta farm à faire, tu peux pas la faire dans Grimgar quoi, tu connais. Enfin bon, passons l'histoire et rentrons dans le vif du sujet, le réel sujet de cet anime évidemment, qui a donné envie aux gens de la regarder. Un isekai, ouais, on se TP dans un autre monde. S'il y a aucun attrait dans la série, c'est mort. Ciao. Donc l'histoire se penche sur les durs côtés de la vie, sur le fait de vivre en groupe, parce qu'évidemment, nos protagonistes, ils sont pas tout seuls. Lorsqu'on vit en groupe et que on ne connaît personne, bah c'est un peu le roi de la jungle quoi. Évidemment, je vous vois arriver les mecs fans de baston là, hein, qui aiment ce genre, les trucs de baston, les trucs de Baki, les trucs de One Punch Man, les trucs où ça se tabasse tout le temps. Et ben, vous serez à moitié servi. Parce qu'il y a énormément de baston, c'est vrai. Mais c'est plus un slice of life de nos aventuriers, plus que des combats en eux-mêmes. En fait, ils se battent pour vivre, donc on est obligé d'aller se battre, mais en général, c'est plus, on voit le côté en groupe, le côté, la dure vie quand t'as pas de sous et quand t'es nul. C'est plus cet aspect-là que l'aspect du combat. Parce que premier épisode, on voit perso qui s'affrontent en 1v6, qui investissent un putain de gobelin pour que le putain de gobelin il clutch. C'est quoi le truc? Comment c'est possible? Dites-moi le truc. Enfin, il clutch pas, mais vous allez comprendre si vous regardez l'anime. Comme on parle de ça, je vais vous parler quand même des protagonistes de l'histoire parce que c'est un peu ça qui va vous donner envie de regarder ou pas. Nos protagonistes, ils sont nuls à chier, d'accord? C'est clair pour vous? C'est bon pour vous? Parce que on aurait pu suivre ce mec-là. Ce mec aux cheveux blancs où tout lui réussit, où lui carrément c'est le plus fort, il est badass stylé. Mais non, nous on suit lui. On suit cette équipe-là, mais regardez cette équipe, il n'y a rien qui va. Bon, à première vue, vous allez vous dire, ouais, bon, j'en fais des caisses, ça va. Non, ils sont tous nuls. Regardez-le. Même eux, ils veulent pas qu'on les regarde. Vous voulez que je vous fasse la liste des persos? Bah vas-y. Du coup, on a Manato, le leader, qui est prêtre. Et oui, c'est le mec le plus fort et il est prêtre. Eh, mais ils font des choix de merde aussi. Ils prennent le meilleur perso et ils le mettent au pire poste. C'est pas possible. C'est comme mettre Mbappé au gardien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, évidemment, après, on a notre héros. Oui, entre guillemets, parce que, bon, les 5 premiers épisodes, il sert à rien, en fait. Il est inexistant. C'est Hiro. Voilà, c'est ce mec-là. Et en fait, c'est vraiment un mec banal, quoi. Sans réelle qualité. Un vrai mouton qui fait que suivre Manato partout, en fait. Et lui, il est arabe. Wesh, frérot, on avait dit non à cette blague, enculé. Ah ouais, putain, pardon. Bon, du coup, je disais, il est voleur. Voilà, Hiro est voleur. L'un des pires postes en fait, parce qu'on sait pas trop à quoi il sert dans le dos. On sait pas ce que c'est ses pouvoirs, genre il vole, mais il vole quoi? C'est comme les gens qui veulent s'inscrire aux écoles e-sport quoi, à quoi ça sert? Ensuite on a Mokuzo, donc vraiment c'est le PNJ originel. C'est le mec qui fait rien, il dit rien, il suit juste les autres.
il ne parle pas, il ne fait rien, il suit juste les autres et en fait bah c'est le tank de l'équipe. Lui c'est guerrier. Ensuite bon on a Yume, donc c'est la première fille du groupe. Elle est chasseuse mais elle est très spéciale comme fille. Genre je pense qu'elle meurt si elle parle pas de un. C'est un truc de fou. Toujours le discours c'est des seins partout genre. Oh les gros seins de Shizu. C'est dingue d'avoir un perso aussi inutile dans l'anime. Je vous jure que elle ne sert à rien, elle est chasseuse mais c'est pas visé. Donc vous allez voir que vous allez commencer à vous énerver sur elle après 3 épisodes parce que elle ne sait pas chasser. C'est bon. Mais tous nos persos sont nuls. Mais vous allez voir, c'est ça la subtilité du fait que l'anime est bien. Ils sont tous nuls. Ensuite, on a Shiori. Donc c'est la deuxième fille du groupe. Bah en fait, j'ai pas vraiment de trucs à dire sur elle parce que bah en fait, c'est un peu un perso secondaire du truc quoi. Elle est dans le groupe. Bah, en fait, elle parle pas comme Moguzo, mais Moguzo, il est toujours au premier plan. Alors que Shiori, bon, on la voit jamais hein. On la voit pleurer et c'est la meuf typique qui a besoin de compliments pour avancer dans l'aventure évidemment parce que sinon c'est pas drôle. Ben elle avance pas en fait. Genre elle fait son caca nerveux sur le côté et elle avance pas. Non, c'est vrai, tout est réel. T'es énervé, t'as envie de mettre des baffes parce que ce groupe il pue la merde. Bref, elle est mage, elle est mage. Elle lance des sorts, mais c'est comme Yume, c'est pas visé. Donc vous voyez un peu le groupe. Et enfin, j'ai l'honneur de vous présenter le plus gros de tout l'anime confondu. Et j'ai pas peur de le dire, ce mec est un de première. Renta, le plus gros des première conversation qu'il a dans l'anime, c'est ah Yume, ta poitrine elle est toute plate par rapport à Shiori, t'en as une énorme. Premier discussion avec lui, t'as envie de le grand-mère. C'est le mec, t'as pas envie de l'inviter aux soirées parce que tu sais qu'il va casser toute l'ambiance et que tu sais que toutes les meufs le détestent, et ben c'est lui. Ce mec est insupportable dans tout l'animé, je vous jure, chaque discours qu'il tient, c'est que par rapport aux poitrines. Mais dites-moi que je rêve, je sais pas quoi vous dire là, ça me donne envie de le tabac encore une fois. Et en plus il est moche, regardez sa grosse tête là. Je me sens persécuté. Le mec, c'est le mec qui va faire son aventure de son côté si personne l'accepte. Mais personne l'accepte, mais il reste dans ce putain de groupe. Et enfin, on a Marie, donc c'est la dernière personne qui rentre dans le groupe. C'est un peu plus tard dans l'animé, mais je la présente quand même parce que c'est un perso important. Elle aussi, elle est healeuse et en fait, c'est le meilleur perso de l'anime. Et j'ai pas peur de le dire, elle arrive 5e ou 6e épisode, ou un peu moins, je sais plus quel épisode elle arrive, mais c'est le meilleur perso que vous allez voir dans l'anime. Je vous jure, vous allez pas être déçus. Son caractère, son design, tout est stylé. Elle est trop bien. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'elle se laisse pas faire. Parce que bon, Shiori et Yume avec Renta, elles disent quasiment rien. C'est un groupe de misogynes. Vous avez le topo, une équipe miteuse à la poursuite de l'argent. Attendez un peu sur les visuels, les paysages, que moi je me suis pris une claque. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça change tellement du style graphique qu'on a l'habitude de voir que en fait j'adore. C'est des dessins tellement simplifiés, le paysage est beau, t'es relaxé. Quand tu le regardes, t'es tranquille. Et c'est ça, c'est un très bon point de l'animé, c'est que vraiment les décors sont exceptionnels. Et aussi les chara-design sont vraiment très bien faits évidemment. Hormis le fait qu'il y a un putain de mec chelou, Britney, qui les habite dans leur taverne pour leur dire qu'ils sont obligés de faire de l'argent, sinon ils meurent, ben tout va bien. Passons un peu tout ça. Donc cet animé, il a été quand même produit par A1 Pictures, donc c'est un énorme studio d'animation qui ont produit Fairy Tail, Seven Deadly Sins et SAO. Donc c'est des gros piliers qui sont là depuis très longtemps et c'est pas un flop. L'animé est vraiment incroyable pour le coup. C'est sorti en 2016 et donc il y a eu 12 épisodes plus un OAV qui est entre le deuxième et troisième épisode si je me rappelle bien. En vrai, vous savez, ce studio il est réputé pour faire des bangers, donc il n'y a pas de souci quand A1 Pictures veut prendre un projet en main, c'est qu'ils savent que le projet en lui-même il est bien. Donc évidemment j'ai pas mon mot à dire dessus et cet anime, même s'il y a beaucoup de critiques à faire, et ben en fait l'anime il te prend dedans. T'as envie quand même de le terminer, tu te dis bah en fait j'aime bien. On suit en fait l'aventure d'un groupe et pas d'une seule personne. C'est ce qu'on voit dans quelques animés mais c'est pas très répandu. D'habitude on suit une personne mais là on suit un groupe et nos protagonistes ils sont nuls et on va les voir évoluer petit à petit pour qu'ils deviennent un peu plus forts. Et au dernier épisode, et ben de faire des exploits. Donc en fait t'aimes bien parce que tu t'attaches un peu au personnage parce que tu te dis bah imaginons moi je me téléporte dans ce monde, et ben je serais comme eux. Je voudrais pas tuer un gobelin. Enfin c'est logique, on n'a pas appris à tuer, c'est normal. Et donc l'évolution des personnages, et ben t'es content pour eux carrément. C'est pas comme dans l'anime Shit Skill Level Up là, je sais pas si vous vous rappelez de cet anime qui est sorti il y a pas très longtemps, où le protagoniste il découvre une salle là, chez son grand daron là, et que il est gros de base, il va dans l'autre monde et il devient un maxi beau gosse, maxi fort. Il a tout d'un coup. On en a marre que ça soit toujours ça. En fait c'est nul. Quand le perso il est nul et qu'il se développe petit à petit, on aime bien. Mais quand le perso il est nul à chier
chier et il devient fort d'un coup. Et il n'y a plus d'intérêt en fait, la série elle perd son sens. Donc évidemment, si vous voulez retrouver cet anime, il est sur Crunchyroll où il fait 13 épisodes. Cependant, si vous voulez reprendre le light novel, il y a 19 volumes. Et vraiment, je vous le conseille parce que, il est vraiment bien pour le coup, même si les dessins, ça reste un peu différent de ce qu'on connaît et de la série, c'est vraiment bien. Pour ce qui est des critiques de Grimgar, en fait, le problème qu'il y a eu, c'est que la communication autour de cet anime était très bas. Et même Crunchyroll, quand ils l'ont publié, ils ont eu un problème avec la VF. Alors que sur des Anime-sama, voire anime ou wakanim, ils sont en VF, mais sur Crunchyroll, c'est pas pourquoi, il n'y a pas de VF. Et donc, ça fait que l'audience, elle a baissé. Quand on peut lire des commentaires, dommage qu'il n'y ait pas de version en français. C'est vraiment dommage sur Wakanim, au moins c'est en français. Car c'est une bonne série et j'espère que le site va mieux s'adapter dans un avenir proche. Sinon, ça serait vraiment décevant. Bon, Titour 12 ans et qui sait pas écrire, il a raison. Le site, il a pas mis en avant l'anime et comme ils ont pas la version française, beaucoup de gens ne regardent pas. Parce que oui, beaucoup de gens préfèrent la VF. Ça a choqué plus d'un, mais oui, il y a beaucoup de gens qui adorent ça, la VF. Mais si on peut lire quelques avis, Grimgar, est-ce bon? Dommage, encore un animé qui n'est pas apprécié à sa juste valeur, un rythme qui nous happe dans le quotidien éreintant des protagonistes qui fait poser des questions simples. Si cela m'arriverait, est-ce que je saurais m'adapter? Est-ce que je serais capable de tuer pour survivre? Je recommande fortement, il faut faire du bruit pour qu'il soit mis en avant. Voilà à peu près la critique générale. La critique est très très bonne pour le coup. En fait, les gens qui ont vu l'anime, que les gens essayent de le référencer un peu mieux que les sites, etc. Mais le problème, c'est qu'en fait, la saison 1, elle a été en français, sauf que Crunchyroll ne l'avait pas en français. Donc déjà, ça a fait beaucoup moins de bruit. Ils avaient pas de version française en sous-titres. Ils avaient une version allemande. Donc bon, tu te dis, ça me donne pas envie de lire, surtout que si on comprend pas l'allemand, comment tu veux faire? Et aussi que les light novels, ils sont sortis qu'en anglais. Pas des lol, c'est pas des lol, ils sont vraiment sortis que en anglais. Si tu veux retrouver les light novels en français, impossible. Ça a dû causer des gros soucis à la boîte de prod parce que les Français qui ont vu l'anime, ils ont adoré, ils ont voulu voir la suite, ils ont vu que tout était en anglais, ils ont arrêté. Ça vous donne pas envie de regarder l'anime, c'est logique. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça change de d'habitude, je vous l'accorde. Ça fait quand même une bonne semaine que je bosse sur cette vidéo, donc en vrai, première vidéo de ce style. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donnez-moi d'autres animes à faire une review. Et dites-moi comment je pourrais améliorer ce contenu, parce que évidemment, qui dit première vidéo de ce thème dit quelques problèmes ou quelques défauts dans la vidéo, c'est logique, ça paraît logique, on peut toujours s'améliorer. Donc aidez-moi à m'améliorer dans ce que je fais. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était la Tisba Analyse, et puis gros bisous, hasta la vista.